Mais hein, toi, une petite odeur de pâte, là. Oh, bonjour, mesdames. Ici votre chef Louis, celui qui profite de l'hiver en mettant du fromage sur ses pieds pour aller faire de la raclette. Ah ouais, c'est bon. Ça va? C'est bon. À part ça, les gourmandes... Tu pourrais aller faire du ski de fond de veau? Ah, j'y ai pas pensé. Il y a ma blonde Patricia, à part ça, les gourmandes, qui a mis un pot sur le frigidaire dans lequel je dois déposer 10 piastres à chaque fois que je sacre. Oh. Fait que quand elle veut aller magasiner, ben, elle me fait parler de mon hostie de cabane à sucre. Ça va? Non, excusez-moi, j'ai les nerfs à fleur de sel aujourd'hui. Tu sais que tu pourras faire aussi du ski alpin baguette. Non, mais j'ai les nerfs à fleur de sel aujourd'hui. Okay. Tout ça à cause de l'émission Patron clandestin à Canal Vie. Tu sais, c'est le show où le boss d'une compagnie se déguise en guinéou pour sonder l'opinion des employés en se faisant passer pour un nouveau collègue pauvre. Ah, oui, j'ai entendu J'ai parler. vu ça. Ben, j'ai décidé de faire la même chose dans mes restaurants. Oh! Pour me déguiser, j'avais emprunté la crème auto-bronzante de José Godet. Ouais. C'est. Et j'ai facilement pu me faire passer pour un plongeur mexicain trop basané qui dit « olé » à la place de « ça va » à la fin de ses phrases. Olé. Tu sais que je t'en ai moi là-dessus. Ouais, mais à un moment donné, tu y allais pas puis t'étais brun pareil. Personne n'a reconnu après mon stratagème. Non! Je me suis même fait engager comme un plongeur à salaire minimum. Sans avantages sociaux, avec un horaire inhumain qui me permet de pas voir mes enfants grandir. Ben, pareil comme les autres Mexicains que j'ai personnellement engagés, là. Ouais. Une fois infiltré dans mon staff, j'ai demandé au plongeur qu'est-ce qu'il pensait du patron. Il a craché à terre en disant « Puta! » Avant de se passer le pouce bord en bord de la gorge. Écoute, je parle pas mexicain, là, mais j'ai compris assez vite qu'il me portait pas dans son cœur. Non. Ah non, la salsa est montée au nez, là. Olé. Allez! Ouais. J'ai aussi demandé au boss boy qui passait par là ce qu'il pensait du boss. Il m'a répondu « Ah, je l'adore, il est toujours en shooting pour les magazines, fait que il s'en rend pas compte qu'on y vole des casseroles. » Moi, je souriais forcé pendant qu'il se rentait un croque-pot en dessous de son devis. Je suis ensuite allé voir le saucier dans la cuisine pour lui demander ce que lui il pensait des recettes de sauce du chef Louis. Il m'a fait un clin d'œil avec l'index à la bouche, puis il a ouvert un tiroir qui contenait le livre des recettes du cuisinier rebelle. Pendant ma pause dans la salle des employés, il y avait un Mexicain qui s'était fait des bracelets avec des feuilles de bok choy, qui arrêtait pas de dire « ça va, ça va », avec une voix de mongol, des poignets cassés et les yeux cross-eyed, encouragé par ses collègues mexicains qui criaient en disant « Estupido patron », puis ils ont tous craché à terre en disant « puta ». Ah, t'es apprécié, hein? Ça me fait beaucoup réfléchir, les gars. J'aime ça que tu viennes nous le raconter ouvertement ici. Ouais, ben, c'est une façon d'avancer. Sortir le méchant. Ça me fait réfléchir et c'est pour ça que j'ai fait transférer le staff de mon restaurant à mon esti de cabane à sucre. La vengeance est un plat qui se mange froid, sur de la neige avec un bâton de popsicle. Olé, les gourmandés. Tout le temps!